8, c'est bien. Non, c'est justement non, c'est pas bien. Pas bien. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Ça, c'est connu. Résultat, Dimitri, si notre enfant se met à voler, il y a quoi à s'inquiéter? Comment on réagit finalement? Bon, c'est vrai que ça arrive très souvent, mais il ne va pas toujours arriver à aller jusqu'à voler un bœuf, heureusement. Je pense qu'il faut s'interroger sur le sens que ça a, qu'est-ce qui s'est passé pour lui à ce moment-là, et puis se dire qu'il va peut-être y apprendre quelque chose, surtout s'il s'agit d'un premier vol. Qu'est-ce qui pousse concrètement un enfant à voler? Alors il y a différentes choses, il y a des motivations conscientes et inconscientes. On peut se dire que parfois il y a une pulsion presque orale de posséder l'objet. D'ailleurs, vous savez que tout ça est mis à disposition des enfants, c'est très tentant dans les supermarchés. Et là, il va plaider la force irrésistible dans ce cas-là en disant « c'était plus fort que moi, j'ai pas pu résister ». Et bien là, il va falloir gérer ça correctement. On en reparle dans un instant, mais avant, on a voulu raviver votre mémoire en vous tendant le micro. Est-ce que vous voliez quand vous étiez petit? Des bonbons ou autre chose? Si je dis non, je serais hypocrite, non? Je pense, oui, comme tout le monde, ça m'est déjà arrivé. Non, jamais. Je crois que je n'aurais jamais osé. J'ai volé une gomme à l'âge de peut-être 8-9 ans. C'était des chics et ma mère voulait pas les acheter, alors je les ai prises. C'est par gourmandise ou c'est pas par envie de voler? Gourmandise. Et après, on se sent très mal. Toi, pourquoi tu faisais ça? Parce que j'avais pas d'argent de poche. Quand on voit des grands qui volent ou quoi, des fois on a envie d'essayer pour voir ce que ça fait, mais après on se rend compte que c'est pas bien. Je me suis fait prendre tout de suite et donc je me suis fait bien ramasser, et par la vendeuse et par mes parents après. Je suis ressortie de cette librairie rouge comme une pivoine et avec vraiment plus aucune intention de recommencer. Et après, comment vous vous sentiez? Comme un grand bandit. Un peu coupable. Quelquefois, j'avais mal au ventre. Parce que j'ai profité trop de chocolat. Ouais, merci à toutes ces personnes. Moi, non, moi, jamais. Jamais. Mais elles ont accepté de nous dire tout ça. Et c'est assez sympa. Alors, Dimitri, on va revenir aux motivations de l'enfant. Vous évoquiez la pulsion il y a quelques instants, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Alors, parfois, c'est une compensation. L'enfant va chercher à combler un vide affectif à travers des objets. Et c'est sûr que s'il vole à répétition, il faut vraiment s'interroger sur le sens de ce symptôme, parce que ça peut devenir vraiment une indication de prise en charge psychothérapeutique et peut-être être le signe d'une dépression chez l'enfant. Alors, on vole aussi par mimétisme, explication. Oui, alors là, le mimétisme, c'est que j'ai envie d'avoir le même objet que l'autre, j'ai envie d'être comme lui. Ça commence déjà tout petit quand je vais prendre le seau rouge dans la main de l'autre pour me sentir vraiment exister et vivre comme lui. C'est une manière donc de vouloir aussi être comme les autres, de ne pas être rejeté des groupes. De voler par mimétisme. Et puis c'est gai aussi parfois de faire des choses que l'on ne peut pas faire normalement. Mais on l'a entendu dans le reportage, nombreux sont ceux qui ont bravé un jour l'interdit, sentir cette espèce de toute puissance à un moment donné. Mais quand même très vite, une fois qu'un enfant a volé, il se sent fort seul, pas bien avec ce sentiment de culpabilité. Au fond, c'est le sentiment de culpabilité qu'il découvre là, et ça va l'aider à savoir lui-même poser la limite entre le bien et le mal. Comment réagir finalement après un vol? Mais d'abord fermement, parce que c'est un acte interdit par la loi, il faut le dire à ses enfants. Mais je crois qu'il faut surtout éviter de dramatiser la chose. Moi, je propose plutôt qu'on aille vers un processus de réparation par rapport à la faute qui a été commise, plutôt qu'une punition. Ça n'apprend pas grand-chose, les punitions. Une réparation, ça peut être, par exemple, de préparer l'enfant à aller rendre les cartes Pokémon qu'il a pris à son copain, en lui disant, voilà, c'était plus fort que moi, je suis désolé, je n'ai pas mesuré la tristesse que ça pouvait te faire à ce moment-là. Ou aller avec lui au supermarché, discrètement, bien sûr, ramener un objet en disant au gérant, voilà, je vous le rends parce qu'il l'a pris sans le payer, je lui ai dit que c'était interdit. Voilà. Attitude parentale à éviter, ce serait quoi alors? Ben justement, le fait que ça fasse le tour de la famille, vous ne savez pas ce qu'il m'a fait, ça ne concerne pas les autres personnes, ça ne concerne pas les frères et sœurs. Évitons aussi les images terrorisantes qu'on ne fera jamais dans la réalité. Hein. Tu vas aller en prison, tu vas voir, la police va arriver, etc. Ça peut être tout à fait angoissant pour l'enfant et c'est absolument pas nécessaire, ça ne va rien arranger du tout. Et puis peut-être une dernière chose, c'est qu'une fois que le processus de réparation est vraiment abouti, eh bien on tourne la page et on ne revient plus là-dessus. Parfait, merci Dimitri. Mickaël, je vous rends votre bic. On tourne la page, on ne revient plus là-dessus, hein. Promis. L'été sport. Envie de vacances? Alors profitez de notre offre exclusive sur la France, ses paysages et ses vues imprenables.